Bonjour, on se retrouve pour le tirage des flammes jumelles pour la semaine du 30 juillet 2018 au 6 août 2018. Ce sera le dernier tirage à la semaine avant mes vacances et du coup, pareil pour ceux qui veulent des consultations ou des tirages personnalisés, c'est pareil, il reste quelques créneaux mais pas beaucoup avant mes vacances. Donc je ferai un tirage qui regroupera mes 2 semaines de vacances. Donc pour la moitié du mois d'août à ce moment-là. Et donc là, c'est le dernier tirage semaine pour les flammes jumelles. Et j'ai l'impression que... alors, soit il y a deux messages, soit il y a un message qui est principalement destiné aux flammes jumelles en séparation. En tout cas, avant tout, il y a toujours les 4 tas à sélectionner. Mais alors cette semaine, ce que j'ai voulu faire pour changer un petit peu, c'est de ne pas mettre d'objets pour que ce soit vraiment par exemple le dos des cartes ou l'énergie que les cartes euh, émanent qui vous attire. Donc je n'ai pas mis d'objets, j'ai simplement fait 4 tas de cartes comme ça, donc 1, 2, 3, 4 ou comme vous voulez. Donc je vous laisserai choisir, mais là vraiment pour autre chose. Donc c'est un petit test, vous me direz si vous aimez mieux faire comme ça ou si vous préférez les objets ou si vous aimez bien aussi changer de temps en temps. Enfin c'est un petit test, vous me direz. Alors, je commence. Plusieurs choses. Déjà, pour ceux qui sont en séparation avec leur flamme jumelle, ceux qui sont en séparation et en plus de ça qui sont seuls et célibataires, pardon, il y a un souci de désespoir. Enfin, on sent, là ça nous pèse quoi, la solitude nous pèse, le lien, la séparation dans le lien nous pèse ou en tout cas il y a de la distance, il y a quelque chose qui fait que c'est un petit peu dur à supporter. On a un petit essoufflement. Je pense qu'il y en a qui aimeraient bien avoir des nouvelles ou qui en ont eu justement dans les semaines passées et qui là d'un coup il y a un petit moment de solitude qui pèse. Ça peut être aussi pour peut-être les flammes jumelles qui sont en couple mais qui sont loin ou qui ont du mal à se voir, etc. En tout cas il y a un sentiment de euh, de séparation qui pèse. Et par rapport à ça, justement, ça nous prend la tête. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on pense de façon constante à l'autre, en fait. Enfin, il y a une sorte de hantise, d'obsession. C'est encore plus dur, en fait. La solitude nous pèse d'autant plus que on est obsédé par cette pensée-là et, euh, et voilà, et ça vient certainement aussi du fait que pour la polarité masculine, on a une antériorité et donc du coup une difficulté à communiquer clairement, à s'exprimer. Donc là, il y a une sorte de distance qui est mise dans la communication qui pèse sur l'un des deux. Donc peut-être que ça pèse soit sur le pôle féminin parce qu'il y a une difficulté de comprendre ou à recevoir des messages du masculin qui ou n'en donne pas ou est maladroit. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors peut-être que c'est aussi le côté masculin qui se sent mis à l'écart parce qu'il n'arrive pas à communiquer, donc il s'en veut de ne pas savoir comment faire. En tout cas, on nous dit aussi que du coup, pour ces personnes-là qui sont mis dans cette situation-là, donc soit les masculins enfin le pôle masculin qui n'arrive pas à communiquer, ou soit le féminin qui est désespéré parce que pas de communication et séparation avec le masculin, on vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et on nous dit aussi, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc c'est une sorte de prise de responsabilité comme quoi on en est arrivé là parce que c'est nos pensées, c'est nos comment dire, c'est notre attitude, c'est les choses qu'on va faire qui nous ont mis dans cet état-là en fait. Et du coup, peut-être que certains sont mis dans cet état-là à cause d'un problème peut-être matériel, puisqu'on a ici nourriture matérielle, comme quoi certains ont fait primer leurs besoins matériels, notamment par rapport au travail, l'argent ou des choses comme ça, avant la relation. Et en fait, on demande d'équilibrer avec le spirituel. Là, voilà, l'élément R, c'est le spirituel, donc il faut une sorte d'équilibre. Et en plus, si on atteint cet équilibre-là, et ben, en fait, on se rend compte qu'on a une santé, en tout cas, qui est assez équilibrée, on a une bonne vitalité, etc. Donc, on a un petit travail à faire pour certaines personnes, pour sortir de cette situation, comment dire, de désespoir, de souffrance, d'obsession par rapport à la pensée de l'autre, etc. Que si on en est là, c'est notre part de responsabilité et c'est à nous de faire les choses. Et qu'en effet, si on a une pensée positive, bah, on peut avoir un résultat positif et en plus de ça,
on a la protection de nos guides, donc il faut vraiment juste changer un petit peu la donne. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a aussi un conseil par rapport à ça, pour une marche à suivre, pour aider certaines personnes à se sortir de cette situation-là, c'est de se focaliser sur peut-être sur des soins sur les chakras, parce qu'on a quand même 3 chakras qui sont sortis dans ce tirage, ce qui est énorme. On a le chakra du hara, le chakra racine et le chakra du 3e œil. Donc ça fait écho avec les cartes qu'on vient de voir, puisque on a le chakra racine qui parle notamment justement du matériel, de la vie dans laquelle on est ancré, de l'ancrage, etc. On a celui-ci au niveau de l'intuition, au niveau du chakra du 3e œil, qui est plus justement sur le spirituel. Et du coup, on a le chakra du hara qui vient un petit peu essayer de faire le mélange pour tout ça, et de réussir à s'équilibrer dans tout ça, à retrouver l'harmonie, parce que l'harmonie elle est en soi, donc il suffit de se plonger un petit peu à l'intérieur de soi, de se recentrer pour faire un soin sur ses chakras, et peut-être sortir de cette situation négative dans laquelle on s'est mis tout seul par nos pensées en fait. Et c'est pour ça qu'on nous appelle à la relaxation, à cette confiance, ça va aller. Donc peut-être entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, on va avoir besoin d'un petit peu de temps de relaxation et de lâcher prise, pardon, encore une fois, le lâcher prise, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer ça, mais c'est comme ça, pour recevoir des choses qui vont nous aider à dépasser, parce que franchement, il n'y a pas de souci, en fait, il y a vraiment... il y a du positif, c'est à nous de le mettre en place en changeant notre façon de penser. Et là d'ailleurs justement ça confirme exactement ce que je viens de dire, je viens de me rendre compte, on a la pleine lune, la nouvelle lune avec vision positive, donc peut-être réussir à utiliser l'énergie qui est apportée par cette pleine lune pour retrouver cet état un peu plus de grâce, cet état un petit peu plus de confiance en l'avenir, donc sortir de cette obsession de la séparation de l'autre dans notre tête, de tout ça, parce que finalement on est responsable de l'état dans lequel on se met, alors qu'on pourrait tout simplement décider de vivre les choses avec beaucoup plus de relaxation et d'harmonie, et accepter que ça peut aller très bien en fait. Enfin, voilà, donc à penser positif, résultat positif, j'ai un peu l'impression que c'est le résumé total de ce tirage. Et je pense que c'est normal qu'on ait un tirage comme ça, parce que pour beaucoup, j'ai eu aussi des témoignages en consultation et en tirage personnalisé de gens qui ont été bien secoués par la nouvelle lune, mais là justement la pleine lune, elle va venir aussi apporter les fruits du travail qu'on a fait depuis cette nouvelle lune, qui nous a bien travaillé, et j'en ai parmi vous qui ont vraiment utilisé les énergies de cette nouvelle lune qui leur a fait du mal, mais finalement qui les a boostés à prendre de l'avant et retrouver du positif. Donc c'est super, il faut continuer comme ça, et voilà, se servir de l'énergie de cette pleine lune là du 27 juillet pour retrouver ce positif et sortir de ce mauvais engrenage dans lequel on est peut-être allé par notre pensée, par nos énergies négatives, par des projections, par l'obsession, par le manque de l'autre. Voilà, donc je vous laisse maintenant choisir un des 4 tas sans objet cette fois, et on va voir les réponses que cela nous donne. Donc pour le premier tas de cartes, on a dans un an, résolution pacifique. Donc du coup, dans un an, à partir de maintenant, comme je le dis, c'est sous un an en fait, c'est à partir de maintenant, entre de maintenant et dans un an, il y a une résolution pacifique, il y a quelque chose de positif qui va venir, il y a peut-être une situation qui était de l'ordre de l'orage qui va finalement s'apaiser, et peut-être une reconnexion, ou en tout cas quelque chose de positif dans moins d'un an par rapport à votre questionnement flamme jumelle. Pour le deuxième tas, on a il y a quelque chose de mieux, communiquer clairement. Donc pour moi, c'est clairement une invitation à communiquer clairement pour que quelque chose de mieux se mette en place. Donc c'est peut-être ces personnes qui sont bloquées avec le côté masculin qui est bloqué pour la communication. Donc peut-être à se pencher sur le côté du chakra de la gorge et à de la communication pour aller vers quelque chose de mieux. Ça demande vraiment à être dans l'honnêteté, la sincérité totale, dans la communication de la vérité, et d'être vrai envers soi-même pour créer quelque chose de mieux à l'avenir. Voilà, et ça peut être aussi par rapport aux personnes qui se sont mis toutes seules dans un état de négatif, c'est communiquer clairement même avec soi-même pour attirer le positif, hein, ça peut être ça aussi. Pour le troisième tas, on a... Ouh, magnifique. Amour romantique, vous êtes prêts?
Oui, donc là c'est assez imminent. Donc ceux-là, ils ont peut-être bien fait le travail avec les énergies de la nouvelle lune et sont peut-être prêts avec la pleine lune à recevoir tout le positif et les cadeaux de l'amour en tout cas. Ou peut-être même un beau rêve, une belle retrouvaille avec une flamme jumelle, un message, quelque chose de beau, de très beau dans cette relation flamme jumelle et vous êtes prêts, c'est de l'ordre de l'imminence quand même. Hein. Waouh, super beau. Dernier tas. Oui, dans les prochaines semaines. Donc je ne sais pas quel était votre questionnement, mais c'est plutôt positif et c'est dans les prochaines semaines. Donc pour moi, dans les prochaines semaines, c'est moins de 2 mois. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire que ça parle un petit peu tout seul. Après, on n'a pas le point d'exclamation au niveau du oui. Donc pour moi, le manque de point d'exclamation, ça veut simplement dire que si on garde une attitude positive, oui, dans les prochaines semaines en fait. Parce qu'on peut aussi changer la donne si on rebascule sur quelque chose de négatif ou d'obsession ou de manque ou de choses comme ça. Donc si on reste sur les bonnes énergies et qu'on se cale sur les énergies actuelles des lunes, etc., dans les prochaines semaines, il y aura quelque chose de positif. Un oui à votre question. Beau tirage. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos petits commentaires pour voir si ça correspond à la situation actuelle. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Et comme je vous disais, s'il y en a qui veulent des consultations ou tirages personnalisés, il me reste quelques créneaux avant mes vacances. Et après, pendant 2 semaines, j'aurai pas du tout mes cartes, etc. Parce que ce sera en camping, donc je vais pas m'amuser à emporter mes oracles. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.